Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Tourne-toi vers ton voisin de gauche, de droite et dis-lui, la saison est favorable. Si tu vois que les deux voisins à qui tu as parlé ne le croient pas, cherche un autre voisin s'il te plaît. La saison est favorable. Amen. Et si tu sens qu'il y a un voisin qui est à côté de toi qui n'est pas connecté, change de voisin. C'est encore possible avant que les autres places soient prises. Amen. Alors je veux rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qui nous est donnée de nous retrouver ici. Merci au pasteur Samuel qui nous accueille. On acclame le Seigneur pour le pasteur Samuel. Je suis venu l'année dernière ici et pasteur Samuel, je tiens à rendre témoignage devant tous ceux qui sont présents. J'étais venu samedi, je crois que c'était le ministre de Dieu David Isé. Et en tant que bon pasteur, samedi soir, je dois préparer le culte de dimanche. Et à un moment donné, il y a une heure où il faut partir. Et je sens quand je veux partir, j'entends dans mon esprit. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Parce qu'en réalité, chacun d'entre nous sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Parce que nous dépendons du Seigneur. Et j'ai entendu clairement, et si ce que tu vas aller chercher dans ta chambre, ça se passait ici. C'est pour ça que je bénis Dieu pour ce que notre très chère servante de Dieu a dit. Et si ce que tu veux aller chercher chez toi, ça se passait là. C'est ainsi, personne ne se souvient, je suis venu me mettre à genoux devant. Parce que le temps était maintenant pour moi. C'était plus le temps où en fait on vient honorer. Et c'est pour ça que ce que la servante de Dieu a dit tout à l'heure, ça prend très au sérieux. À chaque fois qu'il nous est donné l'opportunité d'être dans la présence de Dieu, Dieu cherche quelqu'un à qui il va parler. Assure-toi que ce soit toi. Assure-toi que ce soit toi. Et la manière dont tu réponds aussi Amen peut faire que Dieu réponde rapidement. Yes. Donc, pasteur Samuel, merci. Nous soutenons, nous membres d'ICC, Impact Centre Chrétien, nous soutenons votre ministère, ce que vous faites. Et encore une fois, on acclame le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Alléluia. Amen. Je suis venu avec une délégation qui est venue pour soutenir aussi, parce que nous aimons ce que vous faites ici. Donc, ils sont là tous. Nous rendons grâce à Dieu pour votre présence, ils sont nombreux. Mais je voudrais rendre particulièrement grâce à Dieu également pour les ministres de Dieu. Vous savez, nous ne prenons pas en vain le déplacement que vous faites, parce que c'est le prix d'une consécration. Les gens ne savent pas ce qu'il y a devant, entre guillemets, la gloire qui est présente. Ils ne savent pas ce que vous avez traversé, ce que vous avez abandonné. Et à chaque fois qu'il nous est donné l'opportunité d'être dans la présence de personnes qui ont dit oui à Dieu, il est important que nous puissions nous arrêter et rendre grâce à Dieu pour vos vies. Alors, très cher ministre de Dieu, vous qui visitez la suite, la Bible dit « Ne passe pas chez moi, arrête-toi ». Donc, vous êtes obligé de déposer quelque chose sur le pays. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et montrer toute notre appréciation au nom de la Suisse? Non, je demande à ceux qui aiment la Suisse de vraiment acclamer le Seigneur. Oui. Amen. Amen. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour mon père spirituel, notre père spirituel, l'apôtre Yvon Castanou, qui vraiment nous a étirés. J'étais encore hier avec lui et je suis venu chargé de ce dont il m'a chargé. Amen. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos pères spirituels, l'apôtre Yvon Castanou, l'apôtre Yves Castanou, ainsi que leur épouse. Amen. Amen. Alors, nous allons rentrer tout droit dans le vif du sujet et j'aimerais que tu puisses juste donner 2 recommandations à ton voisin. La première recommandation, c'est un temps personnel. Et la deuxième recommandation que tu vas lui faire, attends d'abord. La première recommandation, c'est un temps personnel. La deuxième recommandation, c'est tu lui dis, moi je vais prendre une décision tout à l'heure. C'est un temps personnel et je vais prendre une décision tout à l'heure. Amen. Et donc, alors que tu t'assois, c'est la dernière fois que je te dis de t'asseoir. Après, si tu restes debout, c'est ton problème. Donc là, tu peux t'asseoir et on va poser le cadre. Amen. Alors la thématique, avant de commencer dans la thématique, tout ce que je vais partager
Je suis le fruit d'un enfantement, ok, par les pères spirituels. Et je suis également le fruit de connexion. Dis avec moi connexion. Sais-tu qu'à chaque fois que Dieu veut t'emmener à un autre niveau, il te connecte à quelqu'un qui y est déjà ou à quelqu'un qui est en train d'y aller. Mon temps est court. Si tu ne réagis pas, moi j'avance. Il ne faut pas t'inquiéter. Je sais, à un moment donné, tu vas te réveiller, mais moi j'avance. Je suis en train de te parler du fruit. Comment tu fais pour devenir ça? Ce que tu vois, ce que tu as vu, comment tu fais? C'est toujours une invitation divine qui demandera une connexion divine. Et il y a plusieurs manières de te connecter divinement. Tu peux te connecter par les enseignements ou tu peux te connecter par les livres. Je suis venu t'apporter 2 orateurs, 2 personnes en connexion, enfin en me connectant à eux, Dieu m'a permis de rentrer dans quelques éléments que nous allons partager aujourd'hui. Ça va? Un livre n'est jamais un livre. Ce n'est pas juste des pages blanches où on a imprimé quelque chose dessus. Ce qui s'imprime, c'est l'esprit de la personne qui s'imprime dessus. Je crois que je risque de rester ici tout le long. Parce que si ça devient chaud, je descends. Mais si ce n'est pas chaud, je reste ici. Ne vous inquiétez pas. Un livre n'est pas juste des pages blanches où on a imprimé quelque chose. C'est l'esprit de quelqu'un qui s'imprime dessus. Et l'esprit de la personne avec qui tu vas te connecter ou avec lequel tu vas te connecter, c'est l'esprit de quelqu'un qui a rencontré Dieu à un certain niveau. Quand tu vois le titre, c'est là où Dieu l'a rencontré, où lui a donné cette révélation. Au lieu d'aller chercher Dieu pour qu'il t'emmène là-bas, connecte-toi à l'esprit. Est-ce que j'ai bien parlé à quelqu'un? Donc, je suis venu t'emmener l'opportunité de te connecter à des dimensions par des connexions divines. Amen. On est sur la thématique totale adoration. Dis avec moi totale adoration. Totale adoration, tu ne peux pas parler de totale adoration sans certaines connexions. Il y a une révolution des amoureux de Dieu. Samuel Kamwanga, c'est essentiellement ces livres que j'ai ramenés. C'est quelqu'un qui m'a personnellement marqué. Merci ma merveilleuse épouse. Pasteur Samuel, ma merveilleuse épouse est arrivée. Ça ne fait que 15 ans Ça ne fait que 15 ans. On est en train de commencer en fait. Voilà. Donc, 43 ans. C'est auprès de vous qu'on doit venir prendre les conseils alors. Tout à l'heure, on prend les conseils. Nous, 15 ans, on fait que commencer. Amen. Donc, je disais que la révolution des amoureux de Dieu, il y a une révolution qui est en marche. Aujourd'hui, j'ai dit quoi? C'est un temps personnel. Et deuxième chose, je vais prendre un engagement. Ce n'est pas le pasteur qui va t'inviter à prendre un engagement. C'est au vu de l'atmosphère et de tout ce que tu vas vivre que tu devras décider. Tu veux quoi? Moi, j'ai désiré il y a des années, je sais ce que je veux. Et il y a des personnes à qui je me suis connecté, par lesquelles Dieu m'a emmené là où je suis et où je suis en train d'aller. Amen. La prière de l'épouse, celui-là c'est son dernier, Samuel Kamwanga. Tu vas comprendre que quand l'amour devient prière, et la prière enfante la volonté de Dieu. Amen. C'est les 2 premiers avec lesquels je commence. Et maintenant, on va rentrer dans la thématique. Si je dois donner un titre à la thématique, on va directement dans Jean chapitre 4, versets 21 à 23, avec la parole vivante. Donc c'est Jésus qui parle avec la Samaritaine et on avance leurs échanges et on commence directement ici. La femme parle, là on est sur totale adoration. Dis-moi totale adoration. Quand on dit totale adoration, ça veut dire quoi? Plein d'adoration, plénitude d'adoration. En fait, c'est adoration et adoration seule. Ça va? Donc, il est écrit ici que la femme commence en disant « Nos ancêtres adoraient sur cette montagne-ci ». Donc, on parle déjà de l'activité. Ils adoraient. 2, un lieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous prétendez que le seul endroit où l'on puisse apporter son culte à Dieu, c'est à Jérusalem. 3, on voit à Dieu. Donc, il y a l'activité qui s'appelle l'adoration. 2, il y a l'endroit. 3, il y a la personne à qui cette adoration doit aller, Dieu. Ça va, vous me suivez? On peut avancer? La suite, s'il vous plaît, verset 21. Crois-moi, lui dit Jésus, le moment viendra. 4, on parle du timing. On parle d'un temps, on parle d'une saison. Est-ce que tu es dans cette saison-là? Ça se saura tout à l'heure si tu es dans cette saison. Parce que la servante grâce
a dit que, mon frère, si elle te l'a dit, ça veut dire qu'elle perçoit que tu n'es pas encore pleinement dans cette saison. Mais il faut que tu rentres dans cette saison. Amen. Dans cette saison-là, on ne pousse pas les gens. Dans cette saison, en fait, tu viens décider. Tu viens déterminer à faire quoi? À donner l'adoration. On va en parler. Donc, il dit le moment viendra où il ne sera plus question de montagne et de Jérusalem pour adorer le Père. On avance, s'il vous plaît. De toute façon, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. On va parler de la 5e chose, la connaissance. Si Jésus s'arrête et dit, vous adorez le Dieu, un Dieu que vous ne connaissez pas. D'abord, lui dit un Dieu que vous ne connaissez pas. Et ensuite, il dit, tandis que nous adorons le. Nous adorons le Dieu. Ça veut dire que l'adoration, là, la décision que je dois prendre, est-ce que je suis en train d'adorer un Dieu ou est-ce que j'adore le seul Dieu véritable, unique? Et il rajoute que nous connaissons car le salut de l'humanité sortira du peuple juif. En avant, s'il vous plaît. Mais le temps viendra. Non, il est déjà là. J'aimerais que ce texte-là soit une annonce te concernant. Le temps viendra. Non, n'attends pas un temps. Il est déjà là. Ou normalement, quand tu viens dans un endroit où tu sais que Dieu sera là, tu viens avec empressement. Parce que le temps est favorable. Le temps est favorable à une rencontre. Le temps est favorable à une transformation. Le temps est favorable pour rentrer dans ce que Dieu a toujours dit que tu étais. Donc si le temps est favorable, pourquoi tu vas venir avec nonchalance? Tu vas où? Je vais à l'église, à Mission Chrétienne Bethesda. Quand le temps est favorable, que l'église soit ouverte, soit pas l'église, on doit trouver des gens dehors. Ils font quoi? On va y arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? On se connecte d'esprit à esprit. Et il dit encore, non, il est déjà là. Et on parle maintenant de la 6e chose, si je ne m'abuse, où l'esprit, dans la version Louis II, on ne parle pas comme ça. On dit, où l'esprit qui révèle la vérité rendra les vrais adorateurs. On parle des vrais, donc il y a des faux adorateurs. Ne pose pas la question à ton voisin. Mais j'espère que tu n'es pas assis à côté d'un faux adorateur. Déjà, il y a adorateurs des faux dieux. Mais en plus, au-delà d'avoir des adorateurs de faux dieux, il y a en plus des faux adorateurs. Non, que les fakes, la made in China soient découverts, dévoilés. Nous voulons les authentiques, les vrais adorateurs. On se connecte d'esprit à esprit. Je me connecte à l'esprit de quelqu'un maintenant, mais quelqu'un qui est vrai, afin que nous puissions aller là où on doit aller au nom de Jésus. Amen. Alors donc il dit les vrais adorateurs capables, ça veut dire la capacité pour faire sortir ça, c'est pas seulement le chant. C'est pas seulement le chant. Pour que ça sorte, ce que Dieu appelle adoration, la vraie adoration d'un vrai adorateur, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Donc humainement, tu ne peux pas sortir la vraie adoration. On peut avancer? Ok. Tout à l'heure, on était à Dieu, maintenant il dit d'apporter au Père. Un culte spirituel. Oh, l'adoration est un culte spirituel. Ah, mais moi je pensais que c'était chanté. Mais les serviteurs de Dieu, vous ne nous avez pas dit la vérité. On vous entend avec vos belles voix là. Oh mon âme, bénis le nom de l'Éternel. Nous on veut tous copier, mais vous ne nous avez jamais donné votre secret. Fermez les portes, ils doivent payer une amende avant de sortir. Non, vous ne nous avez jamais dit ce qui se passe derrière la scène. Et ça c'est très sérieux. Pasteur, c'est pour ça qu'on a des problèmes dans l'église. Les gens croient que c'est béni le nom de l'Éternel. Donc ils vont s'exercer, le matin ils viennent. Alors que non, on dit il y a un Père. Et ce Père-là veut recevoir un culte spirituel. Donc l'adoration n'est plus chantée. L'adoration devient un culte spirituel. Et on doit comprendre que le moment qui est favorable demande des gens spirituels. Des gens connectés au Saint-Esprit qui vont maintenant élever un niveau d'adoration que le Père va agréer. Pas l'Église, mais le Père. Amen. Car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Maintenant, si tu peux lever une main et dire avec moi, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Dispose mon cœur à recevoir la parole de ma manifestation. L'heure est déjà venue. Je ne veux pas être en retard. Je n'ai plus rien d'autre à attendre.
car l'heure est déjà venue, la saison est favorable, pour que je sois compté parmi ceux que tu appelles les vrais adorateurs, qui apportent à toi, notre Père, un culte spirituel. Ça se passe dès maintenant pour moi. Au nom de Jésus, quelqu'un me donne un bon amen. Let's go. Alors, si je dois donner un titre à cela, je dirais total adoration, total engagement. Total adoration, total engagement. La première fois où il est fait mention de l'adoration, je peux me descendre un peu, ça va? D'accord. La première fois que merci pasteur de me donner la liberté. La première fois que le mot adoration sort, on voit dans déjà dans Exode 3:12, le peuple est bloqué en Égypte et Dieu dit avec la version Louis II, vous laisse sortir mon peuple et vous me servirez sur cette montagne. Mais la version Semeur dit, vous m'adorerez sur cette montagne. Donc j'aimerais que quelqu'un comprenne, l'adoration n'est pas seulement chanter, mais l'adoration rentre aussi dans une dimension de service. Parce que si on te libère des chaînes, si on te libère de la maladie, si on te libère de tous les maux sur lesquels le diable avait placé sur ta vie, ce n'est pas pour que tu ailles te balader à gauche, à droite, c'est pour l'adorer. Je vais parler de l'autre côté alors, parce que j'ai entendu Amen. Parce que l'adoration devient l'opportunité qui t'est donnée d'adorer Dieu, de servir Dieu. Ça veut dire quoi? Au travers de ce que tu annonces à l'univers, à la création, aux hommes, de qui est Dieu, il y a une adoration qui sort de ta vie. Et il n'a jamais été question d'abord de chanter. Il a été question de ce qui sort de ta vie en l'honneur de Dieu, qui annonce qui est Dieu. Ça va? Ça, c'est Exode 3:12 qui nous parle de l'adoration. Et adoration, vous allez voir, à chaque fois qu'on parle de adoration, le mot adoration, on ne va pas rentrer dans tous les termes, ça parle de révérence. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un engagement que quelqu'un doit prendre. La Bible dit, si je ne m'abuse, dans Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et donc l'adoration rapproche un homme à Dieu. L'adoration rapproche le cœur de Dieu au cœur de l'homme. L'adoration n'est pas juste chanter. Je peux continuer? Donc, totale adoration ne peut pas se faire s'il n'y a pas de total engagement. Parce que vous sortirez d'Égypte, pas pour aller louer, chanter, prier. Non, 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 pour aller me servir, m'adorer. Donc, j'aimerais que quelqu'un se prenne la décision aujourd'hui qu'à partir de maintenant, mon niveau d'adoration dépend de ma qualité de service. Je ne parle pas du service que tu fais à l'église seulement. Ton service, ça veut dire annoncer qui est Dieu. Raconte qui est Dieu dans tout ce qui concerne ta vie. Amen. On avance. Totale adoration. Pourquoi est-ce que souvent nous ratons un peu le coche? Parce que dedans, on a vu qu'il y a aussi la personne qui s'appelle l'adorateur. L'adorateur doit utiliser ce qu'on appelle la révérence, l'adoration, proskuneo. Je dois me mettre à genoux. Une posture d'humilité, une posture où celui devant qui je me trouve est plus grand que moi. Or, nous considérons que nous adorons avec un chewing-gum, la bouche, non. Si tu veux juste chanter, non, ton cœur va se mettre à terre. Ton genou va toucher le sol. Lis les Écritures. À chaque fois qu'il se trouve devant quelqu'un qui veut l'honorer, la posture compte. Dis à quelqu'un, adoration n'est pas seulement chanter. Mais c'est comment tu décides de servir Dieu. Comment tu le vois. Amen. On peut aller encore plus loin. Alors quand tu regardes, il y a la personne. Il y a la personne qui veut adorer. Mais la personne doit se qualifier. Elle doit rentrer dans la catégorie des vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu rentres dans l'adoration, normalement tu discernes les vrais des faux. Je ne comprends pas pourquoi tu continues à marcher avec les faux adorateurs. J'ai plus un problème avec le vrai adorateur qui marche avec les faux adorateurs qu'avec les faux adorateurs. Les faux adorateurs, des fois, ne savent pas qui ils adorent, ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église, ne savent pas pourquoi ils font les choses pour Dieu. Mais le vrai adorateur a reçu la capacité par la personne du Saint-Esprit de pouvoir monter. Les chants qu'on entend, fais-moi monter dans les hauteurs. En fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais pourquoi tu restes avec ceux
qui n'ont pas la capacité de monter. Ça se voit dans les paroles de leur bouche. Ça se voit dans les commentaires. Ça se voit dans ce qu'ils disent. Ah, le culte, ah, le pasteur n'a pas bien prêché. Ah, vraiment, tu sens que tout est axé sur l'homme. Mais le vrai adorateur, lui, il n'est pas là pour ça. Le vrai adorateur dit, il y avait Dieu. Et le faux adorateur dit, où était Dieu? Alors donc, quand on parle de l'adoration sur la base du verset qu'on a lu, l'adoration, c'est une personne qui va vers quelqu'un. Cette personne, d'abord, doit être qualifiée de vrai. Vous m'adorez. Ce peuple, mais non. Dieu reconnaît les faux des vrais. Ce qu'il veut recevoir, c'est d'abord une personne et un cœur. Avant ce que tu vas dire, avant ce que tu peux faire. Regardez un peu, des fois, pasteur, les gens croient, et moi je le dis à l'église, pasteur, hein, j'ai dit, écoute, si tu n'as pas désir de semer, il faut garder ton argent. Parce que la semence même ne s'apporte pas en désordre. La Bible dit, dans, je crois que c'est 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens 9, je crois que c'est 2 Corinthiens 9, il dit, quand tu apportes, apporte librement et avec joie. Sans regret, merci. Toi, tu as quelqu'un, serviteur de Dieu. Tu as quelqu'un qui vient. Il veut dire, je veux te bénir. Oui, parce qu'il t'a vu, il voit quelqu'un semer dans ton ministère. Et lui aussi, les serviteurs de Dieu, là, c'est parce qu'il vient de se marier à la sœur Faveur, donc il faut lui donner aussi quelque chose. Vraiment. Tu vois, non, le gars, mais on ne t'a pas obligé de semer. Tu dois le faire librement. Il y a des conditions. Bouscule quelqu'un. Dis-lui, il y a des conditions. Tu veux semer dans la vie du serviteur de Dieu? Respecte les conditions. Fais-le librement, avec conviction. Fais-le avec joie. Sans contrainte ni regret. Fais-le avec joie. Cette offrande est reçue sur la terre et elle est reçue dans les cieux. Mais nous, on touche que le panier, on ne touche jamais le ciel. Ah! Je peux avancer, papa? On est sur totale adoration, hein, je ne me perds pas. Je ne me perds pas. S'il dit qu'il y a des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Et j'essaye de t'aider à découvrir qu'est-ce qu'il y a de faux en toi. Pour qu'au sortir de là, tu dises, je prends l'engagement que ma vie maintenant, dans le ciel, sera reconnue comme étant un vrai adorateur. Amen. Alors donc, il y a l'adorateur qui se qualifie de vrai. Tu ne peux pas rentrer dans la dimension de vrai adorateur sans intimité avec le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité. Toi, tu crois que tu peux dire, je suis un vrai adorateur. Moi, je peux te dire, je suis un vrai adorateur. Tu as dit, pasteur, c'est prétentieux. D'accord, mais dans ce cas, Paul aussi est un orgueilleux. Quand il a dit, je sais qu'il y a une couronne qui m'attend. Mais pasteur, tu n'as pas fait les mêmes choses que Paul. Non, en esprit, tu sais. Tu sais. Parce que dans ta relation avec le Saint-Esprit, tu sais. Le Saint-Esprit te parle. Il dit, ça, je n'ai pas aimé. Ça, je n'aime pas. Ça, je veux plus que tu continues. C'est comme ça que tu te qualifies dans le côté vrai adorateur. Pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu ne pêches plus. Pas parce que tu ne commets plus d'erreurs. Parce qu'à chaque fois qu'il pointe quelque chose dans ta vie, tu dis, ça là, ça reste. Ça, c'est fini. Tu n'aimes pas ça, ça finit. Et ainsi, l'adorateur que Dieu, de qui il prend plaisir, apparaît. Est-ce que tu sais que tout le monde peut chanter le même chant, mais une personne, quand elle va chanter ce chant-là, ça change l'atmosphère. Tu sais pourquoi? C'est ça qu'on est en train de voir. Un homme a chanté Psaume 23. Un jeune frère, c'est un témoignage que l'on rend. Il a chanté Psaume 23, mais il a lancé les vocalises, tout ce que tu veux. C'est-à-dire, il était dans la gamme, il était dans la tonalité, tout ce que tu veux. Un papa vient. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Une voix cassée. Les gens sont en train de pleurer dans la salle. Le jeune est venu demander, papa, c'est quoi? J'ai chanté Psaume 23. Tu as chanté Psaume 23. C'est quoi ça? Papa lui a dit, toi tu connais le Psaume 23. Moi je connais le bon berger. Je vais t'aider, mais je prie mon Dieu qui m'a demandé de venir ici, de t'emmener à une autre dimension. Non, t'inquiète pas. Comme disent mes fils là, je connais mon karaté. Il y a un moment donné, tu vas te lâcher. Non, je ne suis pas inquiet. Quoi, tes petites acclamations, ça ne m'inquiète pas. Tu vas sauter dans pas longtemps. Je peux même te dire dans les 10 prochaines minutes. Ne t'inquiète pas. Je suis en train de t'aider. C'est possible de se qualifier dans cette génération et d'entendre dans le ciel. Voici mon adorateur, voici mon adoratrice. Quand tu lèves seulement les mains, tu n'as pas chanté. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas que chanter. Tu as juste levé les mains. Tu sens qu'il y a une faveur sur ta vie. Tu te prosternes, tu es seul. Tu sens que la présence est descendue. Mais on dit, mais c'est quoi? C'est parce que le cheminement, tu le respectes. Lâche ça, arrête ça, quitte ça. Et tu lui obéis. Et Dieu reçoit. Il est écrit que Dieu a reçu
favorablement la personne et son offrande. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Il a reçu favorablement une personne et son offrande. Il s'agit de qui? Abel. Il a reçu la personne. Et ensuite, donc il a reçu le cœur. Il a vu que son cœur était vrai. Il a reçu la personne. Et ensuite, il a reçu ce qu'il lui a donné. Toi, tu crois que c'est ton champ là qu'il reçoit? Il reçoit d'abord ton cœur. Et si dans ton cœur, il ne voit pas que c'est vrai, il ne va pas recevoir l'offrande. Ne sois pas Caïn, sois Abel. Mais donne-moi un bon amen. Je te rassure, tu ne mourras pas comme Abel. Tu ne mourras pas assassiné. Amen. Mais aie le cœur d'un Abel. Amen. Donc il y a maintenant la personne vers qui tu vas donner l'adoration. Il s'appelle Dieu, le seul Dieu. Jean 17, 3 dit, mais Seigneur, avec la parole vivante, je ne sais pas si je vous l'ai donné, il dit, mais au verset 4, je crois, j'ai fait connaître ta grandeur et ta gloire. Au verset 3, il dit la vie éternelle. Jean 17, verset 3, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu, ou le Dieu unique, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc celui à qui je vais donner mon adoration, Jésus le dit, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, nous le connaissons. Voilà pourquoi nous nous soumettons, nous l'obéissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me tourne vers Dieu, je me tourne vers le Père, que je connais. Ça veut dire qu'il faut, avant de rentrer dans cette dimension d'adoration, de la saison qui est favorable, il faut chercher à connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un veut connaître Dieu? Non, je ne parle pas de la connaissance que tu as eue hier. Parce que quand il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, le mot c'est ido. Ça veut dire, vous n'avez pas de proximité avec lui. Vous n'avez rien en commun avec lui. C'est pour ça que quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, il parle de distance. Il y a une distance dans ton adoration. C'est-à-dire tu adores quelqu'un qui est loin pour toi. Il y a quelqu'un pour qui celui qui l'adore s'appelle encore l'Éternel. Alors Jésus dit, vous devez adorer le Père. Mes enfants, quand ils m'appellent, je reconnais le son de leur voix et je me dois de répondre. Mais quelqu'un qui dit Éternel, dont je ne connais pas l'identité, je suis pas obligé de répondre. Oh my God. Oh my God. Nous allons faire un exercice pratique. Moi, j'aime les choses pratiques. Ce dont je te parle là, j'ai dit que ce n'est pas chanter. Avec eux, vous avez adoré, vraiment, on ne peut pas toucher leur ministère. Vraiment, ils sont sanctifiés depuis le ventre de leur mère. Ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas choisi ça. Hein? Vraiment, vous êtes tombés dedans, vous n'avez pas fait exprès. Mais nous, maintenant, on va parler de la personne qui donne son adoration et celui qui reçoit l'adoration. Il s'appelle notre Père. Peux-tu fermer les yeux quelques instants juste? Il s'appelle Abba Père. Abba, 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 Abba seulement. Abba, Papa, Papa, Abba, 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 Papa, Papa, Abba, Abba. Rentre dans sa présence, mais consciemment. Fais-le une minute s'il te plaît. Il est présent par son esprit dans ce lieu pour te rencontrer. Il est présent dans ce lieu pour te rencontrer. Oh Abba, oh Papa, un enfant est là dans ta présence. Encore 30 secondes. Mets ton cœur. Tu es en train de te qualifier dans la catégorie des vrais adorateurs. Pas selon le critère des hommes, mais selon le critère de Dieu. Abba. Oh Abba. Oh Papa, Papa.
10 secondes. Un enfant t'appelle. Ton enfant t'appelle. Deviens réel, réel. Oh papa. Oh ma source. Élève ta voix en esprit quelques secondes, s'il te plaît. Skatala toshendabra. La Bible dit que celui qui parle en esprit ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et vu que tu es en train de te qualifier en tant que vrai adorateur, que le Père recherche, c'est juste quelques secondes. Ikalabaru santelabariada bababa shetariaba. Rumandele kobasi arusha mandele brokos kataba. Et il va prouver à quelqu'un qu'il est là pour lui. Il est là pour elle. Par son esprit, il va commencer simplement à te confirmer. Par un toucher, par une visitation. Il commence avec les plus sensibles. Il commence avec les plus sensibles. Juste 40 secondes. Juste 40 secondes. Secondes, 15 secondes. Juste pour confirmer, laisse-toi visiter et laisse-le rencontrer la personne qui est tellement sensible et disposée maintenant. Et on va avancer par son esprit. Par son esprit. Merci Saint-Esprit. Père, merci. Tu réponds quand ta fille, ton fils t'appellent. Et aujourd'hui, tu as envie de rendre quelqu'un plus amoureux de toi que jamais auparavant. Voilà pourquoi la présence de Dieu descend sur toi comme un manteau qui est lourd. Ouf! Juste 15 secondes. Et après, on devra arrêter pour passer à autre chose parce que sinon, à cette étape-ci, il y a déjà, tu ne dois pas te laisser disperser. Regarde, si ça tombe sur ton voisin, ça veut dire que tu es le prochain sur la liste. À 3, ça s'intensifie. 1, 2, 3, c'est parti. Si ça tombe sur ton voisin, c'est que tu es le prochain sur la liste. L'Esprit de notre Père est à l'œuvre. L'Esprit de notre Père est à l'œuvre. L'Esprit de Papa est à l'œuvre. Dans cette atmosphère, je continue
pour ne pas couper le flot. Si la Bible dit le Père cherche, mon frère, ma soeur, nous devons chercher ce que Dieu cherche. On a souvent mis l'accent sur l'intercession. Là où moi je ne veux pas être faible, c'est l'adoration. Dans ce verset, il est fait mention, voici ce que le Père cherche. Si le Père cherche ça, et en tant que bon fils, je veux faire plaisir à mon Père, je dois lui donner ce qu'il cherche. C'est pour ça que je me suis rentré dans ce couloir-là. J'ai dit, je veux trouver ce qu'il y a derrière. Si je te donne ce que tu cherches, j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller ensemble. Les autres ont exploré la voie de l'intercession, la prière. Ce n'est pas mauvais. Mais je crois qu'il y a quelque chose de caché derrière ça. Et je me suis engagé à déchirer le voile pour rentrer là-bas. Écoute, si je te dis voici ce que j'aime, le cadeau qui me ferait le plus grand plaisir, est-ce que tu vas t'évertuer à m'offrir quelque chose qui te vient à l'esprit ou ce que j'aimerais recevoir? Si c'est que tu veux toucher mon cœur, offre-moi ce qui m'intéresse par-dessus tout. Le Père veut recevoir l'adoration. Ça va? Maintenant, tu ne peux pas lui donner ce type d'adoration-là sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi maintenant qu'on te dit parle en langue, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, parle à Dieu. Donc plus tu t'habitues à parler en esprit et tu t'habitues donc à parler à Dieu, plus Dieu maintenant dépose en toi son fardeau. Il dépose son cœur. Maintenant l'adoration, je l'ai dit, n'est pas juste chanter, n'est pas chanter seulement, mais l'adoration devient faire ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Et ainsi, pendant que tu es en train de faire ce qu'il a déposé dans ton cœur, lui reçoit adoration. Les hommes appellent ça sacrifice, les hommes appellent ça obéissance, lui il appelle ça adoration. Est-ce qu'on peut aller dedans? On a déjà changé de niveau, hein, si tu ne l'as pas senti. Mais je l'explique à quelqu'un. Genèse 22, 5. Comment peux-tu expliquer qu'un homme va sur la montagne? Il va sur une montagne. Genèse 22, 2. Avec son fils parce que l'Éternel lui a dit, va sur cette montagne que je t'indiquerai. Toi et tu m'offriras ce que tu as de plus précieux. Celui que tu aimes, ton unique, il s'appelle Isaac, ton fils. On est toujours sur totale adoration. Il dit va. Quand l'église croit que adoration c'est chanter, lui il dit va me le sacrifier. Genèse 22, 5. Abraham dit, mon frère, il dit Genèse 22, 5. Abraham dit au gars qui l'accompagne, il dit vous restez ici, mais l'enfant et moi et l'enfant, nous allons adorer. Puis il dit, puis nous reviendrons. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est impossible que tu ailles dans ce lieu-là, adorer, et tu es revenu comme tu étais. C'est pour ça que je me demande qu'est-ce que tu as fait. Mais s'ils prennent le temps, je ne sais pas, homme de Dieu, la prochaine fois, il faut mettre un créneau, peut-être talk show, pour que les ministres se mettent à nu. Parce que quand ils font le ministère, c'est une partie seulement. Mais la vraie part du ministère, c'est tout leur processus. Parce que, attends, quelqu'un qui dit je vais adorer, Dieu lui a dit tu vas le sacrifier. Lui, il dit je vais adorer, on va revenir. Vous avez parlé le même langage avec Dieu ou tu as appris à connaître Dieu? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Nous savons que quand il demande quelque chose, ce n'est pas pour notre peine. Il nous demande quelque chose qui sera notre bénéfice. Alors par la foi, je peux parler à sa place. Dire j'irai, comme la femme à la paire de sang. Je rentrerai dans sa présence, je le toucherai et je serai guéri. On ne lui a jamais dit que ça se passe comme ça. Les vrais adorateurs ont accès à des informations parce qu'ils apportent un culte spirituel. Donc ça veut dire que c'est un culte inspiré par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut aller? On peut aller? L'atmosphère a changé. Comme dit le prophète Diogras, le ciel est ouvert. Amen. On avance. Genèse 22, 5. Mais comment Abraham, toi tu as connu cette dimension d'adoration? Il dit pour moi adoration, vous allez appeler ça sacrifice plus tard. Mais moi c'est mon adoration. Dieu ne peut pas me demander quelque chose de pénible. Il me donne toujours quelque chose de bénéfique. Je le répète, Dieu ne va pas te demander quelque chose de pénible. Il te demande quelque chose de bénéfique. Si tu gardes trop quelque chose, il dit cette chose-là, ça veut dire que tu as laissé quelqu'un prendre ma place. Mais si tu es prêt à te détacher de quelque chose, alors moi, à partir de cette chose-là, je ferai quelque chose de glorieux. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Amen.
Alors donc, si l'adoration, ce n'est pas seulement chanter, mais c'est aller et être prêt à offrir quelque chose à Dieu, que Dieu veut, mais être conscient que ce n'est pas pour ta... c'est pas pénible. Donc tu l'offres avec joie, tu l'offres librement, tu l'offres sans regret. Tu n'offres pas avec un plan B. Si jamais tu m'ôtes l'enfant que j'ai attendu, je vais chercher Agar. Je vais encore avoir un autre enfant. Non, non, c'est le seul. C'est le seul. Et il y a un lieu. Dieu lui dit, tu iras sur cette montagne. Sais-tu pourquoi le lieu est important? Il est écrit, si tu veux adorer ton Dieu, si tu veux rentrer en relation avec ton Dieu, va dans ton lieu secret. Va dans ta chambre. Tu fermes la porte et tu rentres, tu es seul à seul avec lui. Le véritable adorateur n'a pas besoin que les chantres l'emmènent au ciel. Il va au ciel tout seul. Je vais chercher quelqu'un. Est-ce que les 2-3 personnes à qui je veux parler peuvent se tenir debout? Comme ça, je vais parler. Parce qu'il y a des choses que j'ai envie de toucher là, mais on doit passer à une autre étape. Ok, je vois 1, 2 qui sont levés. Ok, écoute, je recommence. L'adoration, si on dit vous adorez sur ce lieu, il dit, viendra le temps où on n'adorera ni sur votre lieu là, ni sur notre lieu. Ça veut dire, nous sommes dans un temps favorable où tu peux adorer partout. Et quand tu adores partout, il faut que tu respectes le protocole. Rentre dans ta chambre. Soit un lieu physique où tu es seul, soit en esprit, tu te fermes. Et là, pendant qu'on est là, tu rentres au ciel. Tu rentres dans le royaume. Quelqu'un ne comprend pas, mais ce sont des expériences qu'on a déjà fait. Si je te dis, monte maintenant, les gens sont montés. Les gens sont montés, ont vu le ciel, ne voulaient plus redescendre. Ont goûté à une portion du ciel. Ont eu une expérience céleste. Et on dit non. Pourquoi je redescends? Et j'ai dû dire à des personnes, j'ai dit non, quand tu as déjà eu l'opportunité d'y aller une fois, tu peux retourner autant de fois que tu veux. Et les personnes s'exercent à ça. Alors quand il dit rentre dans ton lieu secret, car ton Père t'y attend. Il est écrit que le Père est dans les cieux. Tu as 2 manières de comprendre ce verset. Soit le Père y est présent par son esprit, ou soit aussi tu peux considérer que le Père te prend, le Saint-Esprit te prend pour t'emmener auprès du Père. Choisis ce que tu veux, mais on va toucher ça bientôt. Est-ce que ça va? Comme j'ai des érudits de la parole, n'hésitez pas à me corriger. Hein, pasteur? Voilà, comme ça on reste dans le cadre. Tu ne peux pas rentrer dans ce lieu-là si tu n'y as pas été invité. Et ce lieu-là, écoute, dans Psaume 91, les Français, Psaume 91, il est écrit que he who dwelleth into, c'est quoi? Celui qui demeure à la très haut, l'homme du Tout-Puissant. La version anglaise dit que in the secret place of the Most High, le lieu secret du Très Haut. Le lieu là ne t'appartient pas. Papa, aussi diplômé, aussi onctionné que tu sois, et nous le croyons, tu ne peux pas rentrer là-bas si tu n'as pas invité. C'est son endroit. Ça s'appelle son lieu secret. Donc maintenant, lui, il a un lieu secret et lui aussi, il te donne l'opportunité maintenant d'entrer dans le lieu secret. Si tu veux rentrer, ferme ta porte. Ce lieu-là, on ne vient pas avec la foule. On y va seul. Quand tu vas y rentrer, moi, je t'attends déjà. Il est écrit dans Exode, je crois, 19.3, si je ne m'abuse. À chaque fois, tu vois, Moïse, il monte à la montagne parce que l'Éternel l'appela. Mais c'est la seule fois que j'ai vu Moïse monter à la montagne. Puis, on dit, l'Éternel l'appela. Dieu, avec les vrais adorateurs, crée une forme de ce que vous avez appelé, pasteur, la soif. Il crée un désespoir. Et la personne est là sur la terre avec les hommes. C'est semblable. Restez pour vous aussi. Et puis il monte comme un désespéré. Dieu ne l'a pas appelé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, homme de Dieu. Recommençons le film. À chaque fois, je te mets au défi. À chaque fois que Moïse monte, c'est parce que l'Éternel l'a appelé. Mais Exode 19.3, il monte seul. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Moïse? Le contact du face-à-face, le contact du one-to-one a fait que, je ne sais pas, vous ne pouvez plus me corrompre. Vous n'avez rien à m'offrir. Lui, il est tout pour moi. Donc mon engagement, c'est de rester avec lui. Je monte avec lui. Et puis seulement Dieu dit, hey, mais il vient faire quoi lui? On n'a pas rendez-vous. Bon, Moïse, viens. Parce que personne ne peut venir si Dieu ne l'a pas invité. Non, quelqu'un n'a pas suivi. Il est écrit que personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a pas appelé. Personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'a pas envoyé, ne l'a pas invité. Donc, comment tu peux monter sans que je t'ai invité? Il va briser le protocole. Moïse, viens. Mais il était déjà en route. C'est quelqu'un... Totale adoration demande un total engagement. On peut arrêter là, ça va? Bon, je continue pour les 2-3 seulement.
Je continue pour les 2-3 seulement. Est-ce que tu me suis? Donc, le lieu là, dans Psaume 91, Dieu a dit que ça s'appelle le lieu secret du Très-Haut. Tous ceux qui rentrent sont ceux qu'on appelle des privilégiés. Voilà pourquoi quand tu as dit, quand tu viens là, vraiment, je ne comprends pas pourquoi tu viens. J'ai un de mes fils qui a dit, j'avais envie de dire, pasteur, à 10h15, bon écoutez, on ne vous a pas obligé de venir à l'église. Ce matin-là, il y a un fils qui m'a dit ça. J'ai envie de dire, on ne vous a pas obligé à venir. Ceux qui veulent rester, qui sont venus pour adorer leur Dieu, vous êtes bienvenus. Ceux qui ne voulaient pas venir, rentrez chez vous. Il a dit, c'est pour ça que je n'ai pas pris le micro. J'ai regardé les fils, j'ai dit, hey, Seigneur, quand tu brûles le cœur des gens, il dit, non, je savais que si je prenais le micro, j'allais leur faire mal. J'ai préféré dire, non, je ne prends pas le micro aujourd'hui. C'est-à-dire, on vient pour Dieu. Tu viens pour Dieu. On ne t'a pas obligé, on ne t'a pas contraint. Donc, si tu ne voulais pas venir, il fallait rester chez toi. Demande la connexion au pasteur, on te met une connexion et tu suis sur YouTube. D'ailleurs, moi, j'aime dire aux gens, je ne suis pas le meilleur prédicateur. Il y a des meilleurs chantres, il y a des meilleures églises sur Internet. Mais si tu viens là, sois préparé. Sois préparé, viens avec ton cœur disposé pour rentrer, rencontrer le Seigneur. Amen. Donc, on parle du lieu. Vous me suivez, hein? Tout ça là, moi, je suis ce que je vous ai lu. Hein? Je dis la personne, le lieu, le Saint-Esprit. Tout ça là, je suis. OK? Maintenant, on arrive. Est-ce que tu sais que quand tu rentres dans ce lieu-là, non, vous méritez vraiment une amende. Permettez-moi, ils ne sont pas méchants, mais là on peut dire vraiment vous avez été méchants. Quand j'ai découvert ça, je dis à Dieu, mais les gars là, ils ne sont pas bien. Ils vivent des choses et ils ne nous disent pas. Oh mon âme, papa. Tous les chants, c'est toi qui l'as écrit, qui l'as composé? Tiens, ok. Bon, pourquoi tu ne nous dis pas comment il est sorti? Nous on est là, on s'enjaille seulement. Bénis le nom de... Les chants qui vous transportent là. La manière dont tu chantes, on a l'impression que c'est toi qui l'as inventé. Hein? L'Esprit de Dieu règne. Toi aussi, tu dois payer une amende. Et j'espère que tu as envoyé ton offrande. Il faut envoyer ton offrande, toi, par contre. Non, toi, c'est sérieux. Là, je te livre. Tu dois envoyer ton offrande au pasteur Joël. On a l'impression que c'est toi qui l'as. L'Esprit de Dieu règne. Quand elle chante ça, tu oublies l'original. Tu as l'impression que c'est elle qui l'a enfanté. Ok. Comment tu l'interprètes? Tu l'as eu où? Il faut nous le dire. Tu l'as eu où pour qu'à chaque fois que tu l'interprètes comme tu l'interprètes, on ressente la même chose? Tu l'as eu où? C'est dans ce lieu-là. C'est pas en studio, hein? Non, c'est pas en studio. Ces gars-là, ils viennent de quelque part. Ils ne vous ont pas dit. Moi, vous devez me faire des offrandes parce qu'eux, ils ne vous ont pas dit. Retirez les offrandes, il faut me faire à moi. Moi, je suis venu vous dire la vérité. Eux, ils ont seulement démontré leur ministère, mais ils n'ont pas dit. Ils viennent de quelque part. Et le quelque part, là, c'est des one-to-one, face à face. Genoux au sol, la tête contre le front. En train de monter, rester là-bas, entendre des choses. Quand ils descendent, ils vous les exposent. Il y a une atmosphère dans la salle. Et vous dites, non, cette chante, non, c'est pas sa voix. C'est pas sa voix. Ils ont entendu des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la saison est favorable. C'est pour nous tous. Tu n'as plus besoin d'être juif, tu n'as plus besoin d'être quinois, tu n'as plus besoin d'être gabonais. C'est pour nous tous. Quiconque veut adorer, c'est ouvert, va adorer. Amen. On peut encore avancer? De ce lieu-là, savez-vous que, écoutez, je prie maintenant pour au moins 2-3 personnes, que tu deviennes addict comme Dieu m'a rendu addict. Les livres là, tu n'es pas obligé de les prendre, hein, mais je te connecte à une personne. Dieu nous a fait grâce de le recevoir en 2006 à ICC, en 2006. Je me suis converti en 2004. Suivez-moi bien, hein, parce que des fois vous me voyez comme ça, vous dites il est passionné. Je ne suis pas passionné, je suis quelqu'un à qui il manque des neurones. Donc, ceux qui ne sont pas majeurs, il faut demander l'autorisation à vos parents de lire les livres là, ok? 2006, je le sers, cet homme. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est l'école biblique. Dimanche, culte, démonstration. Il adore. Les gens ont volé comme la blague. Ça, on ne m'a pas raconté, j'étais là. Je viens de me convertir, ça fait 2 ans. Tu veux que je sois comment? Non, mais dis-moi, tu veux que je poursuive quoi? Je ne vais pas poursuivre autre chose. L'argent, j'ai vu quelqu'un en train d'adorer. Il nous enseignait la clé de David. Il nous enseignait ça mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, il était off, dimanche, culte. Une démonstration dans la simplicité. J'ai dit, c'est ce que je veux. Je ne poursuis pas autre chose. Donc j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qu'il a compris que je n'ai pas compris. Où est-ce qu'il est allé où je ne suis pas encore allé. Quand tu rentres dans ce lieu-là, il y a des choses de là-bas. Tu dis, mais il y a quoi derrière la porte? Il dit, tu viendras demain. Ça crée une addiction. Tu descends, tu es impatient de revenir demain.
Tu avais dit que tu montrais ce qu'il y a derrière la porte là. On ne te montre pas tout. On met la tente d'assignation où tout le monde, tout le peuple est libre d'aller rencontrer Dieu. Personne ne va. Moïse va et on dit, et Josué était là-bas. Josué attend. À chaque fois que Moïse monte à la montagne, tu le suis. Es-tu rentré avec lui ou y étais-tu déjà? Il y a une addiction quand tu restes dans la présence de Dieu. Donc, il y a des gens ici qui ne vont plus aimer les choses de la terre. On doit prendre la décision. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un engagement à prendre. Mais c'est personnel. Amen. Et de ce lieu, si je pouvais t'emmener à Nombre, chapitre, je crois que c'est 23, au verset 6, si je ne m'abuse. Si on peut nous l'afficher avec la parole de vie. Et là, maintenant, cette partie-là, on s'apprête à clôturer. Chacun est libre. Vous l'avez ou pas? Avec la parole de vie. Bon, moi-même, j'ai mon... Ne vous inquiétez pas. Que personne ne soit embarrassé. C'est Nombre chapitre 23, si je ne m'abuse, avec la parole de vie au verset 6, c'est ça? Verset 7, hein? Non, avec la parole de vie, ok. Balaam rejoint, il trouve debout des sacrificateurs. Ok, on va au verset 7, s'il vous plaît. On va avancer très rapidement. Cette partie, s'il te plaît, dis à quelqu'un, ne la rate pas, s'il te plaît. Là, je t'ai donné le secret d'où ils tiennent les chants, d'où ils tirent les chants. Ils ne tirent pas les chants en écoutant les autres. J'ai eu l'opportunité de parler avec la servante Grâce qui m'a dit, je n'écoute pas beaucoup de... Contrairement à ce qu'on pense, je n'écoute pas beaucoup d'artistes. Hein. Je dis, ah bon? Elle m'a dit, non, je n'écoute pas beaucoup d'artistes. J'ai compris qu'elle puisait sa source ailleurs. Quelqu'un me suit? Il n'y a que le ciel qui peut te permettre de durer. De ne pas être éphémère. De ne pas être quelqu'un de temporaire. Voilà, c'est l'homme du moment. Moi, j'ai dit, quand j'apparais, je ne serai jamais l'homme du moment. C'est pour ça que vous ne me connaissez pas encore. C'est bien aussi. Parce qu'il y a un temps, il y a une saison. Et dans ce temps, dans cette saison-là, c'est la première fois que vous êtes la 3e église où je sors en Suisse, en dehors des églises CC. Dans les églises CC, je suis allé qu'à 3 églises. Sur toutes les églises que ça compte. Les invitations, vous pensez que ça manque, pasteur? Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais je me suis discipliné. J'ai dit, il y a un lieu. Tant qu'il n'a pas fini, il ne faut pas sortir. Quand tu sors de là-bas, les gens sentent l'odeur de sa présence. Et les gens commencent à te chercher. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? On finit notre affaire. Alors il prononce ce poème. Balak, le roi de Moab. C'est quoi? 24.3, autant pour moi. 24.3, oh pardon. Il prononce ce poème. Voici ce que je déclare, moi Balaam. Est-ce que tu sais qu'une fois que tu accèdes à ça, voici comment tu dois te tenir et comment parler, mais il faut que tu prennes un engagement. Moi, voici comment j'ai la Bible. Ça, c'est moi, c'est pas toi. Mais après que tu aies pris l'engagement, je te garantis, Dieu m'est témoin, tu pourras le dire. L'année ne terminera pas. Écoutez-moi, c'est très sérieux. L'année ne terminera pas. Que tu viendras témoigner, si tu es de cette église, tu témoigneras au pasteur Samuel qu'après cette convention, voici ce qui m'est arrivé. Je peux t'annoncer? Ok, merci papa. Voici ce que je déclare, moi Arnaud, fils d'Ivan Castanou, moi l'homme qui voit clair. Moi l'homme, il n'y a que de cet endroit-là que tu peux voir clair. Le choix de la femme, le choix du mari, c'est là-bas que tu peux voir clair. Il n'y a pas que les chants. Je me demande où est-ce qu'il a vu la sœur Faveur, le frère. Pardon, nous continuons, il ne faut pas embarquer. L'homme qui voit... Je déclare qu'après que tu aies pris cet engagement, tu verras clair. Tu verras clair. Tu verras clair. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Tu verras clair. Amen. Il dit, voici ce que je dis. Moi qui entends les paroles de Dieu. Mais ce n'est pas des chants avec lesquels ils sortent. Ils sortent avec des paroles. Ils sortent avec des mélodies qu'ils transposent en paroles. Et quand maintenant ils les racontent sous forme de chants, l'atmosphère change. Toi, tu ne chanteras peut-être pas. Mais quand tu parleras aux gens, ils diront, mais qui t'a dit ces choses? J'ai entendu quelqu'un avec qui j'ai parlé, qui a mis ces paroles en moi. Et quand je les relâche, il y a la présence, il y a la gloire.
Vous êtes sûr, vous voulez être des adorateurs? Vous êtes sûr? On ne parle pas des adorateurs de l'ancien temps, on parle des adorateurs actuels. L'heure vient, non, elle est déjà là. Où les vrais adorateurs vont se qualifier comment? Ce sont des gens qui apportent un culte spirituel. Et le culte spirituel ne se limite pas qu'à chanter. Il vient dans la présence de Dieu, il sait qu'il va rencontrer. Il n'attend pas que le pasteur prenne le micro. Il est dans sa chambre, il est habitué à aller dans ce lieu pour rencontrer Dieu seul à seul. Quand il ressort, s'il a l'opportunité de venir avec vous à l'église, il se connecte avec une autre personne. Et tu entends seulement magnifique présence. Oh, celle qui est dans le ciel, elle est présente avec moi sur la terre. Partout où je vais, tu m'accompagnes. Et dans ce lieu ce soir, tu confirmes par ta présence, magnifique présence. Le Dieu qui est dans le ciel est présent dans ce lieu. Juste quelques secondes. À ce niveau-ci, tes yeux s'ouvrent. Tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte. Tes yeux sont en train de s'ouvrir. Tes yeux sont en train de s'ouvrir. Et tu vas pouvoir témoigner, attester de cette rencontre surnaturelle. Entre ciel et terre, tu es le point de contact. Entre ciel et terre, tu es le point de contact. Le ciel ne peut pas descendre sans ta personne. Oh, magnifique présence. Oh, magnifique présence. Le ciel est dans ce lieu. Le ciel est dans ce lieu. Le ciel est dans ce lieu. Ouh, tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont ouverts. Il y a des personnes pour qui les yeux sont ouverts. Et ce que tu vois est d'une clarté et d'une netteté. Prépare ton témoignage, s'il te plaît, avant que je ne rende le micro. Raconte ce que tu vois, raconte ce que tu as vu. Nous sommes là pour vivre, pas pour qu'on nous prêche. Nous sommes là pour expérimenter, pas pour qu'on nous raconte. C'est toi qui annonces ce que tu as vu. Remettons le verset, s'il vous plaît. En tout cas, homme de Dieu, je profite de demander. On doit vous inviter. Hein? C'est la question que j'ai posée là-bas. On doit vous inviter pour un événement. Février 2026. Au niveau. On doit vous inviter. Je vous ai vu, on doit vous inviter. On doit vous inviter. Je garderai cette date, février 2026. Je dois regarder. On doit vous inviter. C'est pour ça que j'ai dit que non, je ne peux pas demander. Non, ça c'était pour lui, j'ai dit. On doit vous inviter. Amen. Voici ce que je dis, j'entends les paroles de Dieu. Moi qui vois ce que le Tout-Puissant me fait voir. Cette génération veut rentrer dans la génération Joël 2, 28. Joël 2, 28. C'est ça, non, la prophétie. Mais sur vos fils et vos filles, 27, non? Voilà. Qui veut rentrer dans la dimension prophétique? Il y a encore des gens qui ne veulent pas rentrer dans la dimension prophétique. C'est triste, hein? Vous avez soif. Mais la dimension prophétique, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de te dire. C'est pas que chanter l'adoration. La dimension prophétique, c'est aussi. Je suis rentré dans un lieu où j'ai rencontré une personne. Je l'ai entendu me parler. Quand je redescends, je commence à fredonner, je commence à annoncer, je commence à parler. Le chant devient une parole prophétique qui déclenche une atmosphère. De même que le prophète a entendu et il vient, il dit ainsi parle l'Éternel. Le chantre descend en disant
voici ce que dit le Seigneur. Et les gens commencent à prendre ce chant. Il y a des chants, on dit, c'est les chants de mon enfance dans ma vie chrétienne. Pourquoi ça te suit aujourd'hui alors que tu n'es plus enfant? Parce que ce chant c'était un chant prophétique. Il a été enfanté depuis le ciel. Et donc on te l'a donné. Quand tu l'as libéré, on oublie même celui qui l'avait chanté en premier. Il n'y a eu que reprise sur reprise sur reprise. Ça va se passer avec toi. Dimension prophétique Pro Max Plus. Dimension prophétique Pro Max Plus. On va te faire une démonstration dans quelques instants. Oui, Dieu se montre à moi quand je l'adore, papa. Les gens disent je veux voir Dieu, je ne comprends pas. Adore-le. Adore-le. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir une spécialisation. J'ai dit à Dieu, retire l'onction, pas de problème. Retire les dons spirituels, pas de problème. Retire même le don prophétique, pas de problème. Mais une chose que je ne veux pas manquer, c'est la grâce de l'adoration. Parce que je sais que quand je t'adore, j'ai les témoins qui disent, quand je t'adore, tu te montres à moi. Je serai le plus grand prophète. Pas sur YouTube, pas en train de dire les noms, les numéros, peut-être. Mais je serai le plus grand prophète. Ça veut dire quoi? Je transporterai la pensée, la volonté de Dieu. Et quand j'apparaîtrai, là où je dois apparaître, l'atmosphère, les hommes reconnaîtront que Dieu est arrivé. Parce que c'est ce que tu transportes de Dieu qui fait qu'on sait que Dieu est là. Donc je dis, reprends tes dons, reprends ton onction, reprends Seigneur. Il y a des plus grands prophètes, il y a des meilleurs, il n'y a pas de problème. Mais ne me prive pas de ta présence, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Alors il m'a dit, quand tu m'adoreras, à chaque fois que tu le feras, je t'apparaîtrai. C'est le deal qu'on a. La vie devient simple pour moi. C'est pour ça que je préfère rester seul qu'au milieu des gens. Je reste seul avec lui et moi avec les gens. Amen. On va au verset 16 ou au 15, s'il te plaît. Et je vais terminer ici et on va faire un exercice pratique. Parce que tu as reçu, tu as vu, on va faire un exercice pratique. Voici ce que j'annonce, moi, Balaam, fils de... Non, c'est pas Balaam, moi ici c'est Arnaud. Voici, et Arnaud prononce ce poème. Voici ce que j'annonce, moi, Arnaud, fils d'Ivan Castanou. Moi, l'homme qui voit clair. La clarté vient de ta dimension d'adorateur, d'adoratrice. Amen. Ta clarté, ta capacité à voir clair dépend de ta dimension d'adorateur, d'adoratrice. C'est pour ça que je t'avais dit, je te suivrai seulement de ma montagne. Je savais ce que je faisais. Et je te suivrai de ma montagne. D'ailleurs, je t'ai vu de l'autre côté là. Ça coupait un peu, hein, à Lumumbashi là, ça coupait un peu, mais j'ai quand même vu. Je te suivais. Pas tout le temps, mais je te suivais. Pour voir, hein, mais on doit parler. Voici ce que j'annonce, moi, Balaam, fils de Péor, moi, l'homme qui voit clair. La suite, s'il vous plaît. Voici ce que je dis, moi qui entends les paroles de Dieu, qui pénètre. Hey! Et tu crois qu'on est des gens simples. On n'est pas des gens simples, papa. On apparaît devant vous en simple, mais si on se déshabille, c'est comme Dieu. Tu vas dire, tu vas dire, Dieu, non, cache. Le peuple, Dieu a donné rendez-vous au peuple. Il a dit, servante, il a dit, venez à la montagne. Plus que vous croyez qu'il n'y a que Moïse à qui je parle, je vais vous parler aussi. Quand ils ont vu Dieu, ils ont dit quoi? Garde ta relation avec Dieu. Parce que ce n'est pas simple. Si toi, il te parle et tu entends tonnerre, grandement, boum, crac, et c'est ça que tu entends à chaque fois que tu montes. Il dit non, toi va lui parler et viens nous dire. En fait, c'était juste un test pour voir est-ce que vous me voulez vraiment. Comment se fait-il qu'un être humain entend des tonnerres, des grandements? Lui, ça ne lui fait pas peur, mais vous avez peur. Faux adorateur, vrai adorateur. Il y a une qualification. On nous a donné l'opportunité de venir le rencontrer à la montagne. Mais pourquoi vous dites que ce soit seulement ton Dieu et pas mon Dieu? Hey. Il dit, je pénètre les secrets du Très-Haut. Papa, arrive à un niveau dans l'adoration. Tu sais quoi? Tu peux dire à quelqu'un quelque chose. On te demande, Dieu a-t-il dit? Tu dis, c'est moi qui t'ai dit. Pourquoi Paul dit, je n'ai pas dit que ce Dieu qui a dit, pour ce qui concerne, je crois, le mariage, je ne sais plus quoi. Il a dit, ce n'est pas Dieu qui a dit. Paul, quel culot. Donc nous, on lit tes livres. Et tu te permets de dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Il dit, tu n'as pas compris. Et à un moment donné, tu marches avec Dieu. La pensée de Dieu se confond avec toi. Donc, Dieu n'est pas obligé de t'avoir dit, mais tu sais que Dieu est d'accord avec. J'ai bien parlé. C'est pour ça qu'il dit, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Il y a un moment donné, c'est-à-dire tu peux, on t'appellera culotté. Ce n'est pas culotté. Je connais mon authenticité de ma relation avec le Seigneur. Je ne dis pas que je fais tout bien, mais il connaît mon cœur. Et lui, il approuve ce cœur-là.
Il dit, je pénètre les secrets du Très-Haut, qui voit tout ce que le Tout-Puissant me fait voir. Ma partie qui m'intéresse, le prophétique. Dis avec moi le prophétique. Regarde le prophétique. Oui, mes yeux s'ouvrent. Quand je l'adore. Ça veut dire que tu peux être là sans chercher. Seigneur, montre-moi les noms, montre-moi les numéros de téléphone. Tu sais qu'il m'est arrivé des choses extraordinaires, hein? Juste dans l'adoration. Il y avait un mariage que je devais aller célébrer. En tant qu'homme de Dieu, tu te prépares avant le mariage. Mais j'étais en retraite. Jeudi, vendredi, je sortais samedi, il y avait le mariage. J'ai fait ma fête avec Dieu, papa. Hein, homme de Dieu, pasteur. J'ai fait la fête avec Dieu jeudi soir. Vendredi, j'ai fait la fête. Vendredi soir, pris de panique. Seigneur, il faut qu'on prépare le message de samedi. Il dit, chut, reste avec moi. Le message, on va en parler après. J'ai dit, c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est pour ça que je galère un peu pour les prédications. Si tu me dis j'ai galéré pour ça, non. Il me l'a téléchargé. Il y a quasiment 3 semaines qu'il m'a téléchargé le message. Je me suis vu il y a 3 semaines ici. Quand? Dans l'adoration. Vous plaisantez avec l'adoration. Ce n'est pas le prophétique, papa. Tu es en train d'adorer. Ils te montrent un film. Ils sont là, ils peuvent te dire. Je leur parle d'un film. Le culte est un film. Le culte est un film. Le papa a dit, c'est comme un restaurant. Moi, je ne suis qu'un serveur. Au serveur, on ne lui demande pas de fabriquer le plat, de préparer le plat. Le serveur, on lui demande juste d'être bien apprêté, d'être classe et d'être disposé pour ceux qui va servir. Il y aura celui qui est de mauvaise humeur, il y a celui à qui on a mal parlé, il y a celui qui a peur, il y a celui qui ne sait pas s'il peut payer le plat, etc. Moi, le serveur, je dois les mettre tellement à l'aise. Alors, une bouteille de champagne, ça vous ira bien. Oh, vous êtes vraiment esquisse aujourd'hui. Laissez-moi vous proposer quelque chose. C'est tout ce qu'on demande de moi. Ça veut dire que le message ne change pas, mais ta capacité à naviguer selon les différents cœurs va faire que tout le monde dira cette parole était pour moi. C'est la seule chose qu'on me demande. Mais préparer le message, on ne m'a rien demandé. Il y a 3 semaines, il m'a téléchargé, j'ai vu le film. Quelqu'un me suit? Je ne réfléchis plus pour ça. Dans ce point, je dis à ceux qui me suivent, je dis, je ne suis pas un bon exemple pour préparer le message. Je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un enseignant. Je suis quelque chose d'autre, il faut laisser. Amen. Mais la partie avec laquelle on termine ici, c'est oui, mes yeux s'ouvrent quand je l'adore. Je suis là, je reviens pour le mariage. Je suis là, Dieu m'a dit, le message viendra après. Je continue à adorer. Samedi matin, avant de me préparer, téléchargement. Je fais que noter. Comment s'est passé, homme de Dieu? Je suis là en train d'adorer, je parle à Dieu, je raconte les merveilles de Dieu. Puis soudainement, ma bouche est prise et je commence à me voir en train de prêcher au mariage. Mais je ne me rends pas compte que c'est le message. Je me vois en train de dire, voilà, donc l'homme et la femme, Je dis, mais Seigneur, mais c'est le message ça. C'est comme pour dire, enregistre, sois intelligent, enregistre. Je te donne le message. Papa, ça sort. Et en plein message. Il ouvre mes yeux quand je l'adore. Je dis, je vois une Marie ici, vous êtes habillée en rouge. Une Marie en rouge. Je m'arrête, je dis, Seigneur, voilà, je deviens fou. Ça y est, je deviens fou. Tu pètes un plomb, mon gars. Au mariage, tu commences à prophétiser. Une Marie en rouge, n'importe quoi. Je sors de là. Je vais prêcher. Je finis. Je dis, amen. Je vais rendre le micro au modérateur. Il me dit, tu as oublié quelque chose. Marie. Je dis, l'affaire là est sérieuse. J'ai dit, excusez-moi, est-ce qu'il y a une Marie ici? Comme d'habitude, le prophétique, c'est intéressant. Silence dans la salle. Tu es tout seul. J'ai dit, Seigneur, j'ai jamais dit que j'étais prophète. Maintenant, tu m'embarrasses ici, là, les gens te regardent. J'ai dit, est-ce qu'il y a une Marie ici? Silence. Vous savez, quand c'est comme ça, c'est nouveau pour vous. 30 secondes, vous avez l'impression que c'est 30 minutes, hein? Mais c'était que 30 secondes. Vous impatientez. J'entends le marié dire à sa demoiselle d'honneur qui est sa cousine, mais lève la main, non? Tu t'appelles Marie, non? J'ai dit, on doit forcer les gens à reconnaître qu'il s'appelle Marie. Après, il dit, oui, non, mais c'est Marie-Claire. Elle se lève, et puis je crois qu'une autre se lève. Je dis, non, pas vous, Dieu vous a déjà visité. Et puis, paf, une Marie se lève. Le Seigneur me dit, je t'avais dit quoi? En rouge. Je dis, J'ai dit, je l'ai vu où? Dans l'adoration. J'ai dit, le Seigneur me dit, papa, j'ai fini. La mariée me dit, c'est une servante de Dieu, c'est ma cousine. On n'arrête pas de lui dire ça. Dieu a tenu à l'exposer parce qu'elle est trop têtue. J'ai dit, attends Seigneur, c'est quoi ce délire? Il dit, tu n'as pas cherché à voir. Tu étais juste dans l'adoration. Alors, et tes yeux sont ouverts. Je donne ce secret à tout le monde, c'est gratuit. Tu peux être et apparaître comme étant le plus grand prophète en cultivant le cœur d'adorateur. Tu restes dans sa présence. Il aime tellement. Il est écrit, Paul dit dans 1 Corinthiens 2, il va te montrer les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées dans le cœur de l'homme. Il va les donner à ceux qui l'aiment. Est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8-9, s'il vous plaît. Le verset 9, s'il vous plaît.
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors il faut bien lire le français. Tu peux lire pour ceux qui l'aiment, ok? Pour ceux que Dieu aime, ou alors tu peux comprendre pour ceux qui aiment Dieu. Moi, quand c'est comme ça, quand c'est trop compliqué pour moi, je prends les deux. Et je prends ce qui m'arrange. Pour moi qui aime Dieu. Ça veut dire Dieu ne peut pas s'empêcher de me dire des choses à moi. Je suis de la catégorie d'Abraham. Il dit, cacherai-je à Abraham, cacherai-je à Arnaud ce que je suis sur le point de faire? Quand Dieu voit que tu as cette foi-là, Dieu est obligé de te parler. C'est pour ça que février 2026, là, je ne peux pas te rater. Papa, je ne peux pas te rater. Je vais suivre ça. Non, je le dis publiquement, je vais suivre ça. Son heure, c'est pas, il ne faut pas juste chanter, papa. Toi, tu es maintenant... Il y a, je ne sais pas, quelque chose qui va faire que non. Écoutez, il y a un événement, on crée juste un truc, il faut qu'on le mette. Tu dis, mais pourquoi lui? On ne sait pas, seulement lui. Ça va? Il y a des secrets que Dieu veut partager à notre génération. Mais il ne les partagera pas à tout le monde, il partagera à ceux qui ont pour seul qualificatif les amoureux de Dieu. Voilà pourquoi je t'ai présenté la révolution des amoureux de Dieu. Pourquoi la révolution? Ceux que Dieu aime et ceux qui aiment Dieu, ils ont une alliance d'amour. Dieu dit, je ne peux pas leur cacher les choses. Donc du coup, tu rentres dans la dimension prophétique à laquelle tout le monde aspire. Tu commences à voir des choses, là où tu commences à fermer les yeux et à adorer, s'il te plaît. Moi, laisse-moi 3 minutes avant que mon temps ne finisse. Là où tu es, adore juste et on va clôturer. Prends ces 2 minutes, comme on a dit, tu étais seul, maintenant c'est le temps de l'engagement. Wouh, mon Dieu. C'est le moment où tu entends. C'est le moment où tu vois. Monte, monte. Monte, monte. Fais ton ministère, fais ton ministère, fais ton ministère. Wouh! Shalaba. Hey! Tes yeux s'ouvrent. Le ciel devient ta réalité. Les hauteurs deviennent ta norme. Yes, yes, yes. Yes, yes. Enfante tes adorateurs, Abba Père. Enfante tes adorateurs, Père. Cet après-midi, enfante-les. Enfante-les, enfante-les. Enfante-les, enfante-les. Tes adorateurs, enfante-les. Les vrais adorateurs, enfante-les, enfante-les. Qu'ils apparaissent, les révolutionneurs, les amoureux de Dieu, qu'ils apparaissent. Alebrata. Oh, savourons ces quelques minutes. Un tour gratuit au ciel. Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yamasibalele, Ayelele, Oui, oui, des amoureux. Quand les mots ne suffisent plus. Un cri comme une biche qui soupire après le vrai Dieu. Comme une biche qui soupire après le Dieu véritable. Comme une biche soupire. Est-ce qu'on peut entendre l'Assemblée le déclarer? C'est le moment où ton engagement, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Tout le monde veut réussir sur terre, mais les vrais adorateurs ont un avantage. Ils ont toujours Dieu avec eux. Ça devient des Joseph. Joseph ne chante pas. Ça devient des Daniel. Daniel ne chante pas. Juste 30 secondes. Il y a quelque chose qui peut éclater. Il y a quelque chose qui peut éclater. Nous sommes sur le point d'expérimenter quelque chose. Une visitation sans précédent. Monte, ne t'arrête pas. C'est ton moment, c'est ton moment. C'est ton moment, seul à seul. La Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Il sait ce que ça veut dire. Il comprend ce que ça veut dire. Le voici, Père, présent dans ta présence.